Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre capsule récapitulative des faits saillants du Conseil municipal de Saint-Lin-Laurentide du 20 janvier 2026. Aménagement du territoire, services aux citoyens et grands projets pour 2026, nous revenons aujourd'hui sur les décisions clés qui façonnent notre quotidien et l'avenir de notre belle communauté. Alors, c'est un rendez-vous pour rester informé en quelques minutes et on commence maintenant. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à votre séance du Conseil, la première de l'année 2026. Bonjour tout le monde, ici Isabelle Auger, votre mairesse. À partir de maintenant, au lendemain de chaque séance du Conseil, je ferai un court résumé de certains points importants qui y ont été présentés. Ce ne sera pas le tour complet de tous les sujets, mais plutôt les faits saillants pour les gens qui n'ont pas pu être présents. Et je vous le rappelle, la séance complète peut toujours être vue sur notre chaîne YouTube. Alors, voici ce qu'on retient de la séance du mardi 20 janvier. Au point 2.6, nous avons donné un avis de motion et déposé le projet de règlement numéro 848-2026. C'est le début du processus pour un emprunt de 11 631 063 $ afin de réaliser les travaux de réfection du Rang-Double. Le Rang-Double, c'est une route locale importante pour plusieurs citoyens et son état actuel demande une réfection complète. L'objectif est d'assurer la sécurité des usagers, la pérennité de nos infrastructures et la qualité de notre réseau routier. Nous sommes donc à l'étape du dépôt et si tout se déroule comme prévu, l'adoption du règlement est prévue à la séance extraordinaire du 4 février 2026. Au point 2.15, le Conseil a accordé une commandite de 400 $ à la paroisse Bienheureuse Émilie Gamelin. C'est une aide qui vient soutenir leur levée de fonds, notamment pour préserver le bâtiment patrimonial et appuyer leur activité communautaire. L'activité aura lieu le dimanche 22 février prochain. C'est un dîner à la cabane à sucre, à l'érablière au rythme des temps. J'en profite pour vous inviter à y participer en grand nombre. C'est une belle occasion de se rassembler, de soutenir la paroisse et de passer un bon moment ensemble. Les points 2.24 et 2.25 concernent la demande d'aide financière déposée en juillet dernier au Fonds de la sécurité routière pour améliorer les corridors scolaires près des écoles primaires Héritage, de l'Aubier et Carrefour-des-Lacs. Bonne nouvelle, on a obtenu 2 subventions totalisant 358 554 $ pour faire des aménagements qui vont améliorer la sécurité des déplacements autour de ces 3 établissements. Les travaux vont commencer dans les prochains mois et une annonce officielle avec les détails suivra très bientôt. J'en profite pour remercier le gouvernement pour cette aide financière importante et aussi saluer le travail de notre équipe municipale qui ont déposé ces demandes. La sécurité de nos enfants et de tous les usagers plus vulnérables reste au cœur de nos priorités. Au point 3.03, le Conseil a autorisé le dépôt d'une demande de subvention pour soutenir l'activité pêche en herbe qui aura lieu le dimanche 7 juin 2026 au parc récréotouristique. Le but, c'est d'offrir jusqu'à 100 jeunes de 6 à 17 ans la chance de participer gratuitement. Ils reçoivent une petite formation et ils repartent avec un permis de pêche valide jusqu'à 18 ans. C'est une activité très appréciée qu'on tient depuis plusieurs années et on est vraiment heureux de pouvoir la poursuivre. Finalement, au point 5.01, on a abordé un dossier très important, nos infrastructures de traitement des eaux usées. En ce moment, nos installations dépassent leur pleine capacité. Ça entraîne des non-conformités par rapport aux normes du ministère de l'Environnement. Donc, oui, il est urgent d'agir. Le Conseil veut corriger la situation en optimisant ce qu'on a déjà en place et surtout en choisissant une solution technologique qui nous permettra, entre autres, de se conformer aux exigences du ministère, d'aller chercher le maximum d'aide gouvernementale,
d'obtenir aussi le maximum de contributions de nos partenaires industriels et de respecter nos besoins de développement futur de façon réaliste, incluant la possibilité de le faire par étapes. Concrètement, la résolution permet à la mairesse et à la directrice générale ou à leurs remplaçants, si elles sont absentes, de signer le mandat d'une firme de génie conseil. Cette firme va ensuite préparer les documents nécessaires pour aller chercher l'autorisation du ministère pour la solution choisie. Bref, on avance de façon responsable avec un objectif clair. Régler la situation et se remettre conforme, tout en protégeant les finances publiques et en planifiant correctement pour l'avenir. Voilà pour ce résumé des faits saillants. Merci d'être à l'écoute. Merci de vous informer et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de s'impliquer dans la vie municipale. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt. Alors, chers citoyens et citoyennes, depuis notre dernière assemblée du 8 décembre dernier, plusieurs dossiers ont continué d'avancer à Saint-Lin-Laurentide. Sachez qu'on travaille très fort, on est très rigoureux. Avec les membres du conseil municipal et l'équipe administrative, nous avons travaillé avec sérieux et engagement afin de faire progresser nos projets, de planifier les prochaines étapes et de bien préparer l'année qui débute. Ces dernières semaines ont surtout été consacrées à la planification budgétaire, un exercice essentiel pour assurer une gestion responsable et répondre aux besoins de notre communauté. À ce sujet, je tiens à vous informer qu'une séance extraordinaire se tiendra le 29 janvier prochain à 19h afin de procéder à l'adoption du budget. Ce budget représente nos priorités collectives et notre volonté de poursuivre le développement de la ville tout en respectant la capacité de payer des citoyennes et des citoyens. Les semaines à venir seront aussi marquées par plusieurs activités rassembleuses, dont le Festif Locon, comme Mme Bonenfant vous en a parlé, débutant le 23 janvier, se poursuivra avec différentes animations et activités pour toute la famille. C'est une belle occasion de profiter de l'hiver, de se retrouver et de faire vivre notre ville, même pendant la saison froide. J'aimerais également vous inviter chaleureusement à mon prochain Café Causerie, pour ceux qui ne sont pas venus encore, qui aura lieu le 7 février prochain. J'ai déjà des adeptes ici, là. Alors, on a beaucoup de plaisir, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ces rencontres sont très importantes pour moi car elles me permettent d'échanger directement avec vous, d'écouter vos préoccupations, vos idées et vos suggestions. Le lieu de la rencontre sera confirmé sous peu sur ma page Facebook. Enfin, je vous rappelle que le calendrier des collectes est disponible dans le bulletin municipal, donc le petit magazine que vous avez reçu, ainsi que sur le site web de la ville, afin de vous accompagner dans votre quotidien. Alors, il est dans le milieu du bulletin municipal à l'intérieur. Merci d'être présent à toutes les séances du conseil, d'être présent ce soir à la maison et en présentiel. Merci pour votre participation et surtout pour votre engagement envers Saint-Lin-Laurentide. Ensemble, continuons de faire avancer notre ville dans un esprit de collaboration et de proximité.